Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mars. Il me reste plus qu'un signe. Eh ouais, c'est le vôtre, c'est votre ascendant, c'est celui de votre autre. À voir, en tout cas c'est un tirage général. Je vous rappelle que ça peut très bien ne pas vous parler. Eh ouais, ça peut arriver que je perde mon temps, ça c'est... En même temps, voilà, je fais des vidéos comme ça, en me disant, de toute façon, ça va parler à personne. Donc oui, on s'en fout, d'accord. Bon, allez, tirage sentimental. Je vous rappelle que Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. C'est très important. Oui, vous avez remarqué. Surtout que c'est le tirage sentimental, donc je risque de parler d'en dessous de la ceinture, ce qui est un peu logique, mais qui peut choquer. Ah ouais, ça choque du monde. Bon, bah écoutez. En tout cas, si j'ai pu faire une sélection dès le départ, j'espère que c'est pas 90% des gens quand même. Bon, allez, c'est parti. À la suite. Bon, coucou, me revoilà. Ça va? Bon, maintenant qu'il reste plus que 5% des gens, on va pouvoir faire la suite. Non, je plaisante, bien évidemment. Bon, donc celui-là, c'est le dernier signe. Après, je vais pouvoir attaquer le tirage général. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Un tableau. Un tableau avec l'améthyste love. Comme vous pouvez constater, c'est un super pavé. C'est tout simplement parce que j'ai l'oracle et en plus, il y a l'extension 1 et l'extension 2. Donc c'est pour ça que j'ai 3 notices que je ne vais pas spécialement utiliser, mais c'est toujours bon à savoir que si vous souhaitez l'acheter, il y a une notice. Et ouais, c'est pas donné... c'est un luxe, oui, il faut le dire. C'est pas dans tous les oracles qu'on achète. Ensuite, pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné ces derniers temps, ouais, j'ai fait le portrait robot, donc bah voilà. Le chakra du cœur. Donc là, c'est pareil, j'ai l'oracle et l'extension 1. Bah, en même temps, je ne peux pas avoir 36 000 autres extensions puisque l'extension 2 n'existe pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu, je pense pas, je crois pas. Ensuite, le livre magique qui va répondre à 1, 2 ou 3 questions. Je vous rappelle que Sandra, elle a de l'humour, mais alors, en plus j'adore l'humour noir, oui, c'est mon côté sorcière. Mais il y a des limites quand même, oui. On n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements. Alors moi je connais un super voyant, c'est votre généraliste ou alors votre spécialiste. Je vous assure que si vous allez le voir, en plus, vous savez quoi, un scoop, il demande beaucoup moins cher qu'un voyant. En tout cas pour l'instant. Donc vous allez voir votre super voyant généraliste ou spécialiste et vous allez lui poser la question, puis-je arrêter les traitements, les médicaments? Et là, il va regarder votre analyse, l'analyse de sang, il va regarder vos radios, il va regarder tout votre passé médical et il va vous dire « Oh non, je pense pas, je crois pas, non, 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 on continue. » Vous voyez ce que je veux dire? Ouh! Pareil, si vous avez des problèmes psychologiques, on ne se pose pas la question si on va se suicider pour aller rejoindre voilà, une personne qui a disparu. Là, c'est pareil. On consulte le même voyant que je vous ai proposé tout à l'heure. Oh, docteur, j'ai un problème. Psychologiquement, je ne vais pas bien. Je veux retrouver l'être aimé qui est parti dans le ciel. Je vous assure qu'il va vous dire... Ne vous inquiétez pas, je vais vous prescrire les médicaments qui vont avec. Je vais vous prescrire un spécialiste. Non, essayez, vous allez voir. Super voyant aussi, tout ce qui est généraliste et professionnel. Donc, nous sommes d'accord, ce style de question, on ne se pose pas. Allez, c'est parti. Bah, c'est parti avec vous les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. En attendant, pour combler les trous. Donc, je vous rappelle, c'est un tirage général, ça peut très bien ne pas vous parler. Je vais parler de personnages, d'hommes et de femmes. Donc, si le message vous parle, mais pas les personnages, adaptés en fonction de votre situation, si ça vous parle, bien évidemment. Ensuite, elle est là.
Ensuite, si votre couple est 2 hommes ou 2 femmes, c'est pareil, adapté à votre situation. Si, encore une fois, le message vous parle, parce que moi je peux très bien parler d'un homme et d'une femme, d'un couple, mais c'est vous, si ça ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas dans cette situation, adaptez. Allez, c'est parti, les taureaux. Taureau, ici on parle de karma, de relations et de liens karmiques. C'est bon ou c'est mauvais karma ça? En général, quand on dit c'est ton karma... Après, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Ah bah ça tombe bien. On parle de printemps, on parle de nouveau départ. D'ailleurs, je vais regarder, tiens. La carte numéro 31. Une vie antérieure, familiarité, justice divine. Ça vous a aidé? Bon. Allez, pour les taureaux. Donc là, cette fois-ci, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. On parle peut-être de l'hiver, ou alors on parle de fin de cycle, on parle de froideur également. Donc vous êtes peut-être en froid avec un de ces signes. Ah bah oui, vous êtes en froid, oui, ça c'est sûr. On parle de manque de dialogue, de discussion. Alors, soit vous êtes en froid, ou alors vous n'avez plus de lien. On parle d'une personne fausse. On parle de magie, d'envoûtement. Alors... La magie, ça peut être dans tous les sens du terme. Soit vous avez été tellement amoureux, aveuglé, ou alors c'est fais confiance, fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, avec la personne fausse qui vous a peut-être manipulé. Manipuler peut-être dans le mariage, dans le contrat, dans le pax, dans le couple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Récapitulatif de cette première rangée. Donc ici, on parle d'un couple. C'est indiqué ici. Un couple qui peut très bien être marié, paxé, une vie en commun. Donc ici, on parle de bélier, taureau, de gémeaux. Ça tombe bien, il y a le taureau. On parle également de Capricorne, Verseau, Poisson, donc qui est l'autre personne. On parle de lien karmique, pas un bon lien, moi je dirais. Hein. Mauvais karma entre vous deux. Hein. Ça a peut-être été très bon à un moment donné, mais là, non, c'est de la froideur, moi je dirais. Hein. Vous êtes en fin de cycle, hein. C'est confirmé ici. Il n'y a pas de dialogue hein, à la maison. Hein. On se sent seul dans son couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est le silence. On rentre à la maison, chacun prend une pièce. Et ici, on parle de personnes fausses. Alors, c'est justement peut-être pour éviter des commentaires à la con que chacun prend une pièce, pour éviter les disputes peut-être. Est-ce qu'il y a réellement des mensonges? Il y a quelque chose? Il y a de la manipulation? De la manipulation dans le couple. Allez, pour vous les taureaux. Ici, on parle d'une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses.
qui peut très bien être la maîtresse ou qui peut très bien être la femme. Hein. Amour éphémère, donc un couple qui ne va pas durer. Je vous rappelle que même si ça fait 20, 25 ans, 30 ans que vous êtes avec la personne, si à un moment donné il y a rupture de contrat, bah c'est un couple éphémère. Eh oui, vous n'êtes pas morte avec cette personne. Hein. Enfin, ça ne s'est pas arrêté au deuil, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on parle du message envoyé peut-être de la part d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Le message. Donc à un moment donné, dans ce couple, on parle quand même d'amour éphémère. Alors soit d'amour éphémère, c'est maintenant tu arrêtes tes maîtresses, ça c'est possible. Ou alors on parle d'une femme, vous êtes en compagnie d'une femme superficielle, peut-être qui pense qu'à elle, une personne qui est un peu mauvais karma, dont il n'y a plus de dialogue, et on s'envoie des messages qu'on va arrêter, on arrête le couple. Donc ici, nous avons la femme, une femme qui s'isole, une femme qui ne dialogue pas. Donc ça peut très bien être un homme. Hein. On parle de choix. Je pense à toi. Mais faites gaffe, parce qu'il y a quand même la manipulation en haut. Relation instable. Le déménagement et d'amour véritable. Alors je pense qu'il fut un temps, ça devait vraiment être de l'amour véritable, hein, puisque nous avons la carte amour véritable. En même temps, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, c'est qu'il y a eu quelque chose à un moment donné dans votre vie. Hein. Mais ici, récapitulatif, on parle d'amour éphémère, ou peut-être qu'il y a eu des maîtresses, hein, ou alors c'est une femme, peut-être maintenant qui pense plus à elle, pareil, qui ne va plus au fond des choses, dans le sens où il y a une froideur dans le couple, avec amour éphémère, une personne qui s'investit plus peut-être dans son couple. En tout cas, ici, on voit une femme qui va envoyer le message de fin, là, ici, hein, avec éphémère. Cette femme, elle est peut-être Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être qu'elle vous a envoyé un message en hiver. On retrouve de nouveau le fin de cycle. Une femme où il n'y a pas de dialogue, qui est dans le silence, dans l'isolement. On parle également d'une personne fausse ici, hein. C'est tout à côté de la femme, la femme fausse qui manipulerait avec de temps en temps je pense à toi. Alors est-ce que c'est ce qui fait tenir l'autre? De temps en temps on envoie des messages, voilà, je t'aime, je pense à toi, de la manipulation. Ce qui empêcherait peut-être l'autre de faire des choix. Ici, on voit bien que le couple est instable. En même temps, si on vit dans le mensonge, c'est pas terrible. Hein. En tout cas, l'amour véritable, ici, pense quand même au déménagement. Alors, on parle d'échange de messages, on parle de blessures et de divertissement. Redeviens maître de ta vie. Une femme qui se pose des questions sur
sur ses choix à faire. Ici, ça peut être coup de foudre comme coup de gueule. Hein. Ah oui, c'est éclair. Pareil, c'est quelque chose d'inattendu. L'éclair, c'est paf, on ne s'y attend pas. On sait qu'il y a de l'orage, comme dans le couple, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va péter. Et là, on revient de nouveau sur la relation toxique, la relation peut-être narcissique, perversion. Parce qu'avec toutes les cartes que j'ai, là, il y a quand même de la sacrée perversion. Hein. Alors, est-ce que c'est une femme qui est manipulée? Est-ce que c'est une femme qui manipule, là, ici? Récapitulatif de cette dernière rangée, on parle d'échange. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a amant ou maîtresse. C'est possible. On parle d'échange. Alors, peut-être que c'est dans le couple, hein. Cette femme superficielle qui pense peut-être plus à elle maintenant, peut-être que cette femme a pris la décision aussi, à force d'être trompée, de tromper l'autre aussi, hein, pourquoi pas. Ici on parle de blessures parce qu'il y a des divertissements. Ah oui chérie, pourquoi tu vas à la pêche aux moules sans moi? Moi aussi je veux aller chez le boucher du coin chercher des saucisses. Ah oui, on s'envoie les messages qu'on veut. Hein. Ici, en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a une personne dans le couple, que ça soit vous, que ça soit l'autre. Ici, c'est une femme, ça peut très bien être un homme. À force d'être isolé, à force de se sentir seul dans son couple, cette personne, elle songe vraiment à devenir de nouveau maître de sa vie. Il y a une personne ici qui se pose la question du est-ce que je vais rester dans mon couple? On voit bien qu'on est en compagnie d'une personne qui est fausse. On voit bien que cette personne se sent seule chez elle. Il n'y a pas de dialogue, il y a de la froideur. Cette personne se pose sans arrêt la question, mais qu'est-ce que je fais? Je reste ou je m'en vais? Je l'ai ici avec le choix. Cette personne, elle est amoureuse de son autre. Elle a été mariée, cette personne mariée, pacsée, elle est peut-être restée longtemps. Je pense à toi, mais en même temps, elle sait très bien qu'elle n'est pas heureuse, cette personne, dans son couple. Il y a de la manipulation. Est-ce que cette personne, elle m'aime réellement ou est-ce que c'est par intérêt que cette personne reste avec moi? Ici, on se pose même de la question du est-ce que cette personne m'a aimé? Moi, je sais que j'ai eu un coup de foudre, mais l'autre, est-ce qu'elle m'a réellement aimé à un moment donné? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, ça a pété sec à la maison ici. Hein. Et oui, je pense que la lithothérapie ici, elle a bien fonctionné. Hein. Ouais, le lancer de pavé dans la gueule. Oui. Je dirais même que peut-être qu'on a utilisé aussi la naturopathe. Hein. Ouais, on a préparé une petite potion magique. Est-ce qu'il a été constipé, chérie? Je te garantis, je vais faire une petite potion magique. Tu vas rester coincé dans les chiottes. Ouais, en tout cas, à force de se poser la question, à force d'essayer de sauver, je ne sais pas ce qui a sauvé, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, dans le couple ici, on voit bien qu'il y a de la stabilité, il va y avoir quand même déménagement. C'est l'amour véritable, pourtant vous êtes un couple, c'était votre autre, il n'y avait peut-être aucun doute, hein, mais c'était surtout une relation toxique. Une relation toxique avec peut-être plus de bas que de haut et à un moment donné, on dit stop. Voilà pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. 5 messages pour les célibataires. En tout cas, je l'espère. Et oui, à la base, c'est pour les célibataires, mais après... Après, je ne suis pas maître de ce qui tombe. S'il y a plus de taureaux en couple que de célibataires, eh ben voilà. Regardez, c'est exactement
Hop, je vais mettre là. C'est exactement le message de tout à l'heure. Âme sœur spirituelle, vous avez des points en commun. Ici, on voit bien qu'il y a eu une vie de famille. En tout cas, maison, une concrétisation des projets. Et ici, adieu la routine. Y en a marre. Donc, soit adieu la routine, c'est la séparation. Ou alors adieu la routine, on cherche quelque chose peut-être pour pimenter son couple, justement parce qu'il y en a marre de la routine et j'ai l'impression que je vis plus en coloc qu'avec mon mari ou ma femme. Allez, 5 messages pour les célibataires, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour les célibataires. Alors, premier message. Prise de conscience de ton âme sœur, qui peut très bien être la vôtre. Hein. Prise de conscience, pourquoi marre débat. Hein. On voit bien qu'il y a la lune, il y a les émotions. Prise de conscience, on s'est voilé la face, on n'a pas vu venir. En tout cas, il y a quelque chose et pour son bonheur. Prise de conscience, est-ce que pour votre bonheur, vous avez pris conscience qu'il faut peut-être arrêter le couple? Ça, c'est possible. Hein. Trop d'émotions, marre de se voiler la face, marre de dire non, t'inquiète chérie, je pardonne tes conneries, hein, aussi. Moi maintenant, ce que je veux, c'est mon bonheur, donc prends tes valoches et dégage. Oui, ça peut être le premier message. Ici, on parle d'une vie en commun à la base. Puisque maintenant on parle de blocage mémoire karmique. Donc ça a été une relation marquante. Dans le temps, marquante, différente. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a toujours la pensée qui est liée. Alors, est-ce qu'il y a la rupture s'est mal passée? Il y a quelque chose en tout cas qui s'est mal passé. Ça fait que vous êtes bloqué, la mémoire karmique, mémoire sur la merde, hein, en gros. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors une, ça peut être plusieurs. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir un amant ou une maîtresse ici. Donc vous viviez tranquillement avec votre mari, avec votre femme. Là, vous avez le pressentiment, vous avez appris qu'on vous trompe. Donc une autre personne perturbe la relation. Par contre, autre personne, c'est toute personne. C'est pas forcément une tierce personne. Ça peut très bien être les enfants, les vôtres, les siens. Les parents, c'est toutes personnes qui sont là pour faire chier, hein, en gros. Bah oui. Vous avez rien demandé à personne, vous vivez le bonheur, et non, bah ça plaît pas à tout le monde. Fusion des sentiments, le coup de foudre, tu connais déjà ton âme sœur, et goût d'inachevé. Oh. Goût d'inachevé. Ici, ça peut très bien être, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, c'est sûr, hein, vous connaissez la personne. Goût d'inachevé, est-ce que cette personne n'était pas libre? Ça, c'est possible. Et cette personne, peut-être pour sauver son couple, vous a abandonné, donc d'où le goût d'inachevé. Après, ça peut très bien être, vous étiez en couple, hein, coup de foudre, tu connais ton âme sœur, c'était la personne avec qui vous étiez, et puis pareil, encore une histoire de tromperie, goût d'inachevé. Personne divorcée, donc dépendance affective et attente différentes. Une personne divorcée, qui est peut-être toujours liée avec son ex, à cause des enfants, pension alimentaire, la personne elle n'est pas divorcée, elle est juste séparée de corps.
Et les attentes sont différentes. Il y a peut-être une des personnes qui souhaiterait avoir des enfants, se marier, vivre en commun, enfin le bonheur parfait, hein. Et l'autre peut-être qui dit oh, mais non, mais moi je te vois uniquement pour du cul, moi ça me va bien. Non mais je t'aime, t'inquiète, mais bon, chacun chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Des attentes différentes, quoi. Allez, dernier message. Contrôle. Blessure de trahison. Contrôle. Alors, il y en a qui vont se transformer en Dragon Ball Z, hein. Oh, je sens la force toute puissante. Je vais te foutre mon Kamehameha dans le cul. Tu vas voir si tu te dégages pas au plus vite. Pour l'instant, je contrôle, mais fais gaffe, je bouillonne de l'intérieur. Répétition des schémas. Eh oui, à force d'être jeté, il y en a marre. Et là, encore une fois. Alors, est-ce que répétition des schémas, toujours, à chaque fois, il faut partir, il faut recommencer? Répétition des schémas, est-ce que la personne, elle est partie alors que vous êtes enceinte? Ça, c'est possible aussi, hein. En tout cas, il y a une blessure de trahison. Allez, les taureaux! Les taureaux. J'ai dérapé, hein, un peu, hein. Oui. Bon, allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Je pense que tu devrais reconsidérer la question d'un autre point de vue. Ne sois pas trop intrusive avec cette personne. Laisse le temps faire les choses. Oui, moi je le dis souvent. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Je ne précipite pas. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon les taureaux, merci pour votre patience. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Et là, il va falloir que j'attaque sérieusement le tirage général. Allez, au revoir.